Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode hein, dans lequel, pour continuer un petit peu dans la mine graphite, en fait, je voulais tester avec vous ce petit objet. J'espère que vous le voyez bien. Hop, attendez, on va faire comme ça. Hop, petit objet que tu vas faire le point, nom de Dieu, voilà, merci. Petit objet que vous voyez juste ici, qui est de la mine graphite en bâtonnet, en fait, de chez Carandache. J'ai pris du 6B parce que je voulais quelque chose de bien, bien chargé, bien corrosif. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, c'était pour continuer un petit peu sur tout ce qui est mine graphite et tout ça, et pouvoir apporter un petit peu de nouveauté, pour montrer que la mine graphite, ça peut aussi s'utiliser en bâtonnet comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Déjà, on s'en met assez facilement sur les doigts, tout ça, donc à mon avis, ça va être intéressant à estomper, à travailler. Là, je vais faire un petit test sur une feuille Bristol. C'est un petit peu sale. Sur une feuille Bristol, parce que ce que j'aime bien avec le Bristol, c'est que le grain est fin. Et du coup, je me dis, avec ce genre de bâtonnet, on va avoir des choses assez agréables. Et j'avais vu un caricaturiste dont le nom m'échappe, qui faisait pas mal de caricatures sur feuille Bristol. Donc je me dis que potentiellement, ça pourrait être intéressant. Donc on va attaquer un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, déjà, hop. Ce qui peut être intéressant, c'est déjà de voir les différentes textures que vous pouvez avoir et montrer qu'on peut quand même travailler en finesse avec. Alors on va voir un peu si on arrive à maîtriser le trait aussi facilement qu'avec un crayon. À mon avis, ça va être tendu, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses quand même assez fines, d'avoir des choses bien chargées. Et après, le truc qui serait vachement sympa, c'est de l'utiliser comme ça, mais je crois que j'en aurai jamais l'occasion. Il y a des effets de texture qui sont quand même sympas à utiliser. Et donc juste pour garder un petit peu le maximum de... Ah quand même hein. C'est l'avantage d'un cube comme ça, c'est qu'en effet on peut pas le casser, donc on peut y aller bien fort sur la puissance qu'on met sur le trait, et du coup on obtient un beau dégradé quand même. Et à mon avis c'est pareil si je le fais comme ça. Ah, c'est pas mal hein. C'est pas mal. D'autant plus que là, je pense qu'il doit y avoir un petit peu la texture aussi du bois qui réapparaît en dessous. Si vous avez jamais essayé, ça peut être intéressant de... Moi, je faisais ça sur pas mal de trucs. Si vous voulez une texture différente au niveau du rendu de votre trait et que votre papier est pas trop épais. Alors là, par exemple, c'est du 250 ou 300 grammes et ça passe quand même. On arrive quand même à voir la texture du dessous. Mettez quelque chose en dessous. Ça peut être une pierre, ça peut être une brique, et ça va vous donner quand vous allez faire ce genre de remplissage un peu basique, bah, vous allez tout de suite obtenir le rendu. Je ne sais pas si je peux vous le montrer avec quelque chose. Qu'est-ce que j'ai là qui pourrait tester Par exemple, essayons avec ça. C'est mon disque dur externe que je vous avais déjà montré. Mais du coup, je me dis que... On va voir si ça marche. Si ça se trouve, ça va pas le faire, mais logiquement... C'est léger, mais on a quand même le quadrillage du dessous. Alors que c'est quand même je vous dis, hein, c'est quand même du 250-300 grammes sûr. Plus du 250 je pense, et on a quand même le quadrillage. Donc si vous avez jamais testé, que par exemple vous faites, je vais dire une bêtise, un vêtement ou quelque chose comme ça, et que vous voulez le remplir basiquement, mais quand même avoir une texture en dessous, bah essayez de trouver un truc. Ça peut être du sopalin, ça peut être un autre papier qui a un grain plus prononcé, ça peut être voilà moi je le faisais beaucoup avec de la brique, avec des feuilles mortes, des trucs comme ça. Vous mettez en dessous et vous appuyez à fond et vous allez avoir la feuille qui va retransparaître derrière. Ça peut être intéressant, voilà, petite astuce. Bon bah je crois qu'on va attaquer directement hein, pour voir un petit peu ce que j'arrive à obtenir. En tout cas, s'il y a une belle... le 6B, du coup, il y a une belle glisse. Je pense pas que... Je vais l'utiliser certainement comme du fusain, mais je suis pas sûr. Oh, quoi que si, ça s'estompe, mais j'aime pas trop estomper au doigt. Je trouve que ça casse un peu un peu le trait. Je préfère... le graphite, en tout cas, je préfère largement le travailler directement au trait. Bon bah on va tester ça, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu plus près quand même le résultat pour que vous voyez. Hop. Il y a quand même une belle texture à chaque fois, un beau gris. Et ce que je vous disais, on a quand même un beau petit quadrillage.
Alors, on a toujours le même souci de la mine graphite qu'on avait vu avec la graphite mat qui réglait ce petit souci, le côté un peu brillant. Sur du Bristol, je trouve ça quand même sympa. Voilà, voilà, on va attaquer, hein. C'est parti. On va mettre ça de côté. Bon, j'avais fait un premier sketch qui était vraiment pas terrible, donc là on est reparti sur quelque chose de plus... J'ai fait quelque chose de détaillé, et sur le premier sketch j'ai fait quelque chose de détaillé, et au final le rendu était pas top. Je vous le montrerai quand même, mais du coup je me suis dit que j'allais en refaire un petit un peu en speed, en mode un portrait, vraiment voilà en plus grand format. Là j'ai repris un Bristol un peu à l'arrache, vraiment pour faire ça rapidement, parce que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait jusque là, donc on va essayer de faire quelque chose de plus, de voir si c'est moi qui sais pas m'en servir, hein, c'est possible aussi, ou si c'est quand même que quand on veut aller dans le détail avec ça, c'est quand même tendu, ce qui me semble être plus ça à mon avis. Je vais essayer de rester succinct pour voir un peu. C'est parti. Bon, en tout cas, en termes de rapidité d'exécution et d'avoir un résultat quand même assez rapidement, une fois qu'on a un peu pigé comment l'utiliser, c'est quand même hyper sympathique à utiliser. Et en effet, on a un vrai, une fois qu'on a maîtrisé un petit peu les angles, tout ça, on a un résultat qui est quand même super, moi je trouve super intéressant au niveau de la rapidité d'exécution. Donc déjà, par rapport au premier sketch que j'ai fait, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Bon, maintenant, si on essaye d'entrer un peu plus dans le détail, on va voir. Le truc, c'est que j'ai pas envie de trop poser la main pour pas en foutre partout. Et de garder le trait au maximum. J'ai l'impression qu'il faut vraiment essayer de saisir le mouvement et pas forcément le trait en fait. Ni la tâche. Moi j'ai tendance à saisir plus la tâche que le trait. Et là visiblement il faut vraiment y aller dans le mouvement, quoi. J'aime bien parce que même si on fait un trait un peu dégueu, toute la texture du trait, j'ai l'impression qu'elle compense un peu la maladresse en fait du trait. Et du coup ça donne, on récupère toute la... On peut se permettre d'avoir un trait un peu maladroit tant qu'il est vif. J'ai l'impression que j'ai. Je vais m'arrêter là, je pense. Ça, on a quand même un résultat assez intéressant. Non, mais en termes de croquis, d'esquisse un peu rapide, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Il faudrait que j'essaye de l'utiliser vraiment sur du grand carnet et faire je vais y arriver, faire du gros plan
Je pense que sur du gros plan, sur voilà, du travail, essayer d'être léger, bon là, c'est pas, là j'ai quand même forcé un peu le trait, mais je trouve que l'esquisse était plus intéressante avec la première étape. Là déjà on est à la limite d'un truc plus trop compréhensible, j'ai l'impression. Mais en tout cas c'est intéressant, super intéressant à utiliser, beaucoup plus intéressant que le premier croquis que j'avais fait, je trouve, que je vous mets juste à côté pour que vous puissiez constater. Je trouve que là, je sais pas, ouais, soit moi, c'est moi qui me suis paumé dans un truc, soit voilà, le fait d'essayer de travailler finement avec ça, c'est un peu compliqué. En même temps, je suis un peu con, hein. J'aurais quand même dû m'en rendre compte assez rapidement, vu la taille du truc. Mais bon, je voulais quand même tester. On travaille finement, j'ai pas l'impression que ça ce soit très intéressant. Par contre, quand on travaille un peu sur le vif comme ça, vraiment sur du croquis, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Pour du storyboard, du roof, du rough, tout ça, ce genre de choses. Roof, rough, je sais jamais comment on dit. Roof, c'est toi, donc à mon avis, ça doit être rough. Bref, on s'en fout. Hein, voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Moi, dans tous les cas, je me suis quand même bien amusé. Bonne découverte. Je le réutiliserai certainement, ouais, pour faire du croquis un peu vif, parce que je pense que ça a son potentiel de ce côté-là. Et puis voilà, les copains. Je crois vous avoir tout dit. Dans tous les cas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça, tout ça. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!